La Golden Week, cette fameuse semaine qui a lieu tous les ans au Japon sur la période de fin avril début mai durant laquelle le pays est en vacances. Cette semaine, elle est très spéciale pour les Japonais et dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi ce qu'est la Golden Week et d'où ça vient. Bien évidemment si tu aimes ce genre de vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir et si jamais tu veux apprendre le japonais, j'ai mis en description plein de liens pour te permettre de commencer ton apprentissage gratuitement dès aujourd'hui. Alors la Golden Week c'est quoi? Eh bien c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois au début des années 50 par le directeur d'une compagnie de cinéma quand il s'est aperçu que durant cette semaine, eh bien son film a été vu vraiment un nombre incalculable de fois. En tout cas par rapport aux autres périodes de l'année, vraiment la différence était très nette et du coup il a pour la première fois utilisé ce terme de Golden Week. Donc la Golden Week, comme je l'ai dit, en fait c'est ça, c'est une concentration de jours de congé qui a lieu sur cette période de fin avril, début mai, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que quand vous associez ces fameux jours de congé plus les week-ends, eh bien ça fait vraiment une semaine complète où personne ne travaille. Bien sûr le pays s'est adapté à ça, donc durant la Golden Week, eh bien il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, la plupart des entreprises sont fermées, ou alors assurent un service minimal pour les entreprises qui restent quand même très importantes, et c'est une période de l'année durant laquelle les Japonais voyagent beaucoup et partent en vacances. Ce qui en fait du coup pour vous, touristes, peut-être pas forcément la meilleure période pour voyager au Japon. Alors le printemps ça reste une période qui est super cool pour voyager, mais si vous y allez juste 2-3 semaines par exemple, essayez peut-être d'éviter la Golden Week et d'y aller soit avant, soit après, parce que c'est vrai que la Golden Week ça reste une semaine où il y a beaucoup de Japonais qui voyagent, comme je vous l'ai dit, et en termes d'organisation ça peut être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Après aussi ce qu'on peut faire pour la culture, c'est s'intéresser un petit peu plus en détail sur les 4 jours de congé qui composent cette fameuse Golden Week. Dans un premier temps, le 29 avril, on a le Showa no Hi. Alors Hi ça veut dire jour, hein, parce que ce mot il va revenir souvent donc je vous le dis. Et donc du coup cette date de 29 avril permet de célébrer la date d'anniversaire de l'empereur qu'il y avait en place dans cette ère Showa. Et cet empereur ce n'est autre que Hirohito, l'empereur qui a eu pendant très longtemps au Japon et qui est assez connu. Ensuite, on a le jour de la Constitution, le 3 mai. C'est en fait le jour où la Constitution d'après-guerre a été mise en application au Japon. On a ensuite le 4 mai, qui est la journée de la nature, qui permet de célébrer un petit peu tout ça. Donc du coup, durant cette journée, les Japonais aiment bien aller se promener dans des parcs et dans des endroits naturels. Et enfin, pour terminer, le 5 mai, on a la journée des enfants, Kodomo no Hi, qui permet de marquer la fin des célébrations de la Golden Week. Donc du coup, avec tout ça, ça fait quand même pas mal de jours de congé sur une très courte période, et vous comprenez aisément pourquoi les Japonais utilisent cette semaine pour vraiment avoir une déconnexion et prendre une semaine complète de vacances. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo, et comme d'habitude, n'oubliez pas, allez checker dans la description pour avoir du contenu gratuit sur le Japon et le japonais.